Spartiates, descendons du grand Héraclès. On nous apprend à ne jamais reculer, ne jamais se rendre, et que mourir sur le champ de bataille est la plus grande gloire que l'on puisse atteindre. Spartiates, les meilleurs guerriers que le monde ait jamais connus. Salut les gars, bon, petite vidéo particulière parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos de ce style. Mais bon, on a souvent demandé sur la chaîne YouTube et récemment là sur Facebook je parlais avec 2-3 personnes par rapport à mon matos que je prends en randonnée et bivouac. Donc je vais vous faire un peu le topo, je vais vous dire 2-3 trucs avant. Moi perso, entre l'été et l'hiver, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Mis à part que vraiment si je pars dans la neige ou quoi, je prends le sursac, de Decat, celui qui fait 300-400 grammes là. Et vraiment les seules choses qui modifient mon sac par rapport à la durée des randos et des bivouacs, c'est la bouffe, donc bouffe un peu plus conséquente. Et l'eau c'est toujours pareil, je pars toujours avec 3 litres. Donc ouais, l'eau, la bouffe qui change un petit peu. Vraiment si je vais à un endroit où il fait vraiment très froid, vous verrez par la suite là j'ai justement la doublure de cette veste. Ça c'est la veste de Decat, donc ça c'est l'intérieur polaire et on sépare, il y a l'extérieur qui est coupe-vent, kawaii pour la pluie, tout ça quoi, que je prends vraiment si je vais dans le froid, mais je m'en sers rarement. Après je vous parlerai un petit peu aussi des choses qui m'ont permis un petit peu d'évoluer au niveau du poids, parce que bon, on le sait tous, le fléau c'est le poids. Donc voilà, j'ai pas mal pas trop investi au niveau argent parce que bon, j'ai un petit budget, mais j'ai quand même pas trop mal évolué au niveau du matos avec les années. Mais là récemment, ouais, j'ai pas mal changé de truc pour vraiment essayer de gagner, je vais pas dire de gagner 5 kilos, mais de gagner, voilà, si j'arrivais, mon but c'était de gagner à peu près 2 kilos. Je crois que j'en suis pas loin. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça, tout ce que j'ai à peu près modifié. Voilà, bon après, voilà, comme je vous dis, quand je pars sur plusieurs jours, par rapport à la durée, pour moi, le sac il bouge jamais en fait. Toujours le même matos, sauf un peu plus de bouffe. Ou par rapport au froid, les habillés un peu plus chaud quoi. Mais sinon, grosso merdo, c'est toujours pareil. Allez, je vous montre ça. Donc bon, le sac je vais plus le présenter. Je vous en parlais vite fait, mais on va pas trop s'attarder dessus. Le BFM 500 de chez Camelback, le modèle Futura. Différence entre le Futura et l'ancien modèle, enfin le modèle classique quoi, que tous les militaires perçoivent s'ils choisissent ce sac. Le système de portage, les sangles de rappel quoi. Le système, si on va bien le voir, le système ici de réglage, donc qui coulisse, ça bon tout le monde le connaît le système. Et si je dis pas de bêtises, le modèle classique il est en 1000 deniers et celui-là il est en 500. Sinon après il n'y a pas grand chose qui change. Je crois que à l'intérieur de cette poche il n'y a pas la poche zippée. Sinon c'est le même modèle, sauf qu'il y a les sangles, le rappel de charge, et voilà. Et celui-là est en 500 deniers, l'autre est en 1000. Donc l'autre est un petit peu plus résistant je pense, surtout au frottement, voilà, enfin tout ça, les militaires quand ils sont en opération, on réfléchit pas trop à comment on pose son sac, s'il est bien posé. Bien souvent il sert même d'appui pour poser son arme, pour pouvoir tirer, stabiliser quoi. Donc voilà. Bon, alors pour commencer, la poche extérieure me sert
la grande poche qui est à l'extérieur, elle me sert pour mettre le matos plus, on va dire, pas les outils, mais parce que j'ai pas énormément d'outils, mais c'est le matos, on va dire, ouais, de camp. P3 RS. Gants bonnet. Ça c'est ma bouteille en plastique où je mets ou mon pastis, ou si on part avec du jack, ou bon, en général elle est destinée à mettre de l'alcool. Bouteille en plastique, je vais revenir là-dessus. Le liquide pour le pétro RS, l'alcool quoi. Un Kawe coupe-vent que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai payé ça 9 € sur Amazon. Je vais revenir là-dessus aussi. Les sardines. Mon assiette. Voilà. Hop. Ensuite, à l'intérieur, un crayon, un feutre rouge, un feutre noir. Ça c'est exclusivement pour la carte. Parce que je vous rassure, je suis pas écrivain, j'écris pas en bivouac. Même si j'ai rien contre ceux qui lisent et qui écrivent. La scie. Petite scie de chez Weldom. Franchement, pas cher, mais elle fait le taf. Classique, hein, y a rien d'exceptionnel. Easy 6, on va pas le présenter. Voilà. La poche. La poche que je pense que sur le BFM classique, je crois qu'elle y est pas celle-ci. Mais je suis plus très sûr. Dedans, il y a mon tarp. Tarp de chez Decat. Rien d'exceptionnel. Ça, c'est non, c'est pas là, mais ça c'est un élastique, c'est des grosses élastiques. Ça me sert toujours des fois pour je sais pas, pour plier le. Si admettons je mets pas le. Si le tarp vraiment est trempé, qu'on a passé la nuit sous la flotte, je le fous pas là-dedans, je l'accroche. Je l'accroche sur les sangles de côté. Avant de l'accrocher, je le mets autour de l'élastique. Donc là c'est poche principale, je crois qu'il n'y a plus rien. Enfin, la petite poche de devant je veux dire. Là si c'est l'été, je glisse en général, je glisse ma carte. Hop, je la glisse là. Ou là, il y a trois poches, mais celle-là, moi personnellement je les utilise pas trop parce que vous allez voir à l'intérieur, en fait quand il y a le duvet, en fait c'est le duvet, moi je le positionne en bas. Donc en fait il n'y a pas trop de. On peut mettre des trucs, mais faut pas mettre des trucs trop épais quoi, parce que sinon ça vous gonfle le sac quoi. Et je trouve qu'après au niveau du dos ça vous cambre le dos et ça appuie un petit peu. Donc moi je mets rien. Moi perso je mets juste voilà là-dedans, je mets quelques trucs. Là je mets quelques trucs aussi, mais après ces poches là je les change pas trop. Je vais revenir dessus après sur l'inconvénient du sac, que je trouve moi perso à mon goût. Je vais revenir là-dessus. Donc ça c'est poche de devant. La poche ici qui est soi-disant prévue, parce que bon je reviens là-dessus, mais c'est un sac qui est prévu à la base pour l'armée quoi, pour les militaires. Donc ici c'est pour mettre des optiques quoi, ou des OB pour des visions nocturnes, ou les lunettes tactiques, les lunettes avec
le verre par balle. Bon, moi perso, je mets mon matos électricité, donc c'est-à-dire ma petite recharge, voilà, ma petite batterie externe, mon câble, la deuxième coque pour la GoPro, câble du téléphone, câble pour recharger la GoPro, quoi. Enfin, tout ce qui est électricité. La frontale, un paquet de mouchoirs. Après, je vais rajouter, bien souvent, je vais rajouter mes clopes, mon tabac à rouler avec mes filtres et ma paire de lunettes. Petite poche de côté. Là, j'ai mon gobelet pour l'apéro, ma cuillère pour bouffer, la cuillère avec l'autre côté, il y a le couteau. Et là, ça, je sais même pas quoi ça sert, je crois que je m'en suis jamais servi. Un poisson, je savais même pas qu'il y avait un poisson là-dessus. Un poisson pas très pointu, à mon avis, il doit rien poinçonner celui-là. Mon couteau suisse. Poche de côté. Les deux poches de côté, j'ai mes 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Avec un côté, il y a le quart. Là, dans le quart, je bois exclusivement le thé, le café. J'essaie de ne pas mettre d'alcool dedans. Donc l'autre poche, comme je viens de dire, vous avez compris. Deuxième bouteille d'eau. Voilà, là je vais en revenir un petit peu à pourquoi des bouteilles en plastique. J'ai rien inventé. La bouteille en plastique, bon, moi je bois mon café tout en même temps. Je fume ma clope, je bois mon café en même temps que je vous parle. La bouteille en plastique, j'ai rien inventé, mais je prends ça tout simplement parce que c'est plus léger qu'une gourde, même si c'est pas énorme, hein, mais c'est plus léger qu'une gourde, c'est plus léger qu'une Algène, plus léger que tout ce que vous voulez. Une bouteille en plastique, c'est le contenant le plus léger possible pour transporter de l'eau, quoi. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai la petite bouteille d'eau pour l'alcool, pas de fiole, pas de flasque, j'ai une petite fiole que mon binôme m'a offert que je prends de temps en temps pour mettre le Dijon dedans. Mais voilà, moi, l'alcool, c'est dans une bouteille en plastique, ça me va très bien. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais voilà, c'est le truc le plus léger. L'autre petite poche de côté, celle-ci, dedans j'ai de quoi allumer le feu, donc mon morceau de bois gras que Loupistef il m'avait fait, un peu de paille, un peu de papier au cas où si vraiment. Et je crois que dedans il y a un peu d'écorce de bouleau, donc rien d'extraordinaire. Un petit peu de corde. Bon, ça peut toujours servir si voilà, je veux pas sortir ma trousse à corde, je sors ça. Si je veux étendre, si on doit tirer une bâche rapidement, hop, j'ai accès vite fait. Petit kit de pêche. Un mousqueton que je me sers bien souvent si je veux accrocher mon sac à une branche ou quoi. Après, je vais vous montrer maintenant la partie du sac intérieur. Ici, on a la petite poche en haut. Normalement, un portable, ça rentre largement. Pareil, elle est un peu en polaire, donc il n'y a rien qui peut se rayer. Moi, dedans, j'ai foutu ma boussole. Moi le portable j'ai toujours dans ma poche, j'ai un treillis quand je marche, un bas de treillis. Donc je le mets dans la poche cargo pour, vu que je m'en sers pour faire les photos et tout, je l'ai toujours sur moi quoi, pour apporter rapidement. La poche de derrière, ça c'est
Ça c'est la poche à eau en fait. Je vais revenir, quand je vais ouvrir le sac intérieur, je vais vous en parler. Pourquoi moi je mets pas la poche à eau dedans. Je vais vous dire pourquoi je la mets pas. Et par contre j'ai mis mon poncho. Voilà. Poncho, je l'ai mis en long, il fait la longueur du sac, comme ça il prend pas trop de place. Et c'est au top. Maintenant, la poche principale. Bon, je vais vous l'ouvrir à plat, parce qu'il s'ouvre entièrement en fait le sac. Mais moi, quand je m'en sers, il est toujours droit le sac, quoi. Il est rarement, je le mets rarement à plat par terre pour l'ouvrir. Mais ça peut être utile. Je vais juste faire ça. Voilà comment c'est foutu à l'intérieur. Donc le duvet en bas, mon linge de rechange, trousse de premier secours, mon cordage, ma popote qui est derrière, le papier cul, la cuillère, la bouffe, la carte, puis voilà. Donc je vais le refaire mais je vous montre tout en détail. Donc la bouffe. Voilà, il n'y a pas tout, ouais, c'est mon petit déj, les soupes, le café, le thé, tout ce qui crème pas quoi. Je laisse tout en dedans quoi. Pour la pause caca. La carte, donc là la carte elle est pas. Tout à l'heure je vous ai dit je la mettais dans la petite pochette devant là. Mais là elle est en mode. Elle est en mode hiver. Et je crois que ça fait 2 ans qu'elle est restée en mode hiver, elle est dans la housse imperméable, qui risque rien. Donc les cartes je les fous tout le temps là-dedans. La petite trousse, ça fait je sais pas combien d'années que je traîne cette trousse. Dedans il y a mes cordes. Donc pour faire la fêtière, des morceaux de corde, pour tendre les bâches. Je crois que j'ai deux petits tendeurs, des mini tendeurs, des bouts de corde qui traînent. Là, j'ai deux sangles, genre de mini sangles quoi, avec les petits trucs là pour tendre. Et ça me sert. Ça me sert au cas où. Au cas où dessous là, vous pouvez passer les. Je les passe là les sangles. Et si je dois fixer un truc dessous quoi. Moi j'avais acheté ça. Bon ça vaut rien, je trouve que ça vaut 2 euros les 20. C'est des petits crochets en fait. Vous les fixez sur les passes en vol. Et après vous venez clipser des anneaux en fait. Si vous voulez sangler quelque chose ou quoi. Je vais vous montrer. Ouais c'est des petits crochets comme ça là. Je trouve ça sur Amazon. Franchement s'il y en a un qui veut savoir exactement ce que c'est, qui me pose la question et je regarderai sur la facture comment ça s'appelle mais je me rappelle même plus. En fait c'est tout con hein. Ça c'est fixe. Hop ça vous le passez dessus. Hop voilà c'est fixe. Après vous pouvez le mettre dans ce sens, en travers, en long. Pour l'enlever, hop on incline vers le haut. Tac comme ça. C'est tout simple. La trousse pour les bobos. Ça c'est du soupolin, rien de particulier. La popote. Je vais m'enfiler un petit peu. La classique, enfin, tout le monde la connaît. Je ne pourrais plus vous dire le nom, mais Ketchi, la Ketchi, je sais pas quoi. Bref, moi les noms. Et ça, je l'avais mis dans. Je l'ai foutu dans. J'avais
j'avais le, comment ça s'appelle, le 3 quarts là, le matelas 3 quarts de D4 que j'ai percé, que j'ai jamais réussi à réparer. Donc j'ai gardé la housse et je l'ai foutu dedans en fait. Ma cuillère que j'ai commencé au dernier bivouac au village de Méolion, je l'ai pas fini. Faut que je la ponce, que je la fignole bien quoi. Mais bon, elle a déjà servi, elle va bien. Dans un petit sac ouais, pseudo étanche quoi. J'ai pété la fermeture éclair la dernière fois, donc bon. Niveau étanchéité, c'est bon, plié. Je reviens à la petite élastique que je vous disais tout à l'heure là. Et si vous en mettez encore une dans l'autre sens, ça comprime encore plus le truc. Bon, alors du coup, le matelas de chez Decat aussi, là, Fort Class, pour ceux qui veulent bien les références. Voilà, c'est le Fort Class R. 550 grammes. Franchement, je l'ai payé, je crois, 45 €. C'est juste le top. Franchement, c'est quand je l'ai démonté, que je l'ai mis en place, j'ai dit oulala, qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis franchement, au top. Le duvet, qui n'est pas comprimé. Il est juste... voilà. Je vais essayer de montrer d'un peu plus loin. Vous voyez, là, il est pas du tout comprimé, quoi. J'ai pas des super grandes mains, mais bon, dès qu'on comprime... il devient encore, je peux encore un petit peu plus le comprimer. Voilà. Donc là, franchement, il rentre aisément. Et en général, je cale sur le côté, je cale le matelas. Et là j'ai encore une petite place en général, je crois que je cale les cordes. Donc voilà, je vous ai fait le tour de tout ce que je prends. Ah oui, le petit truc, enfin bon, je pense que tout le monde le sait, mais les duvets synthétiques, il n'y a pas besoin de les sortir. Vous savez que les duvets en plume d'oie, ou enfin en plume tout court, quoi, il faut les sortir de l'emballage. Et il faut souvent il faut les mettre sur un cintre, les tendre quoi. Toujours mieux. Mais les synthétiques, il faut juste défaire les sangles en fait. Il faut qu'ils ne soient pas toujours comprimés quoi. Il faut juste le desserrer quoi et vous le laissez dans l'emballage. Donc voilà pour le sac, je crois que j'ai rien zappé sur le sac. Voilà, c'est ma femme, mon binôme, il m'avait offert un petit bracelet paracorde. Bon, moi je trouve que j'ai la montre déjà, j'ai pris l'habitude, ça me gêne pas, mais j'aime pas avoir des trucs qui pendent, des trucs au poignet, des trucs à la ceinture quand je marche et tout, ça me, je sais pas, Là vous avez, si vous mettez la poche à eau à l'intérieur, bon à la base c'est prévu pour les transmissions, pour sortir l'antenne, ou pour les tireurs à NF1, ils peuvent caler, à NF1 on a deux tubes, ils peuvent caler le deuxième tube, le deuxième canon à l'intérieur, ça va de chaque côté. Là vous avez, si vous mettez dans la poche à eau dans le truc, vous avez les passages ici. La poche à eau, pourquoi je ne la mets pas dedans? Parce qu'en fait quand vous la mettez à l'intérieur,
C'est super bien pensé, c'est bien foutu. Mais ça vous fait une espèce de bosse dans le sac. Donc le Camelback qui est vendu avec, il fait 3 litres. Ça vous fait une bosse à l'intérieur, c'est juste pas possible quoi. On perd une place, mais c'est impressionnant la place qu'on perd. Et au plus vous allez caler des trucs, au plus vous allez comprimer, et bien ici, pour moi, hein, je parle de mon cas moi. Ici, ça vous fait une espèce de bosse. Là, ça se fait, moi dans le dos, c'est juste pas supportable quoi. Par contre, là, moi dans cette config là. Le confort, le portage, un sac. C'est pas le sac le plus optimisé au niveau poids, parce qu'il est, je me rappelle plus du tout le poids, mais il y a des sacs juste de la marque Millet et des sacs ultra légers d'alpinisme, de rando montagne, 100 fois meilleur que celui-ci. Hein. Mais moi, il me convient parfaitement. Il est robuste, il est costaud. Ça fait, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Ouais, ça fait 2 ans ou ça va faire 2 ans quoi. Je l'ai pas ménagé, je l'ai jamais lavé. Il en a vu des versets pas mûrs, il a vu la flotte. Étanche. Alors attention, étanche. Voilà, une petite pluie, l'humidité, c'est étanche. On a déjà pris une drache un jour, un truc costaud quoi, ça en est pris plein la tronche. À l'intérieur, c'était pas mouillé, mais il y avait une belle humidité quand même. Donc ça, faites gaffe.